Le 1er octobre 1962, c'est sous escorte que James Meredith entre à Ole Miss, le surnom de l'université du Mississippi. 1 millier d'agents fédéraux sont déployés sur le campus pour le protéger. C'est Kennedy, élu 2 ans avant, qui les a envoyés. Un demi-siècle après, James Meredith porte toujours la casquette rouge de son université et il minimise le rôle joué par JFK à l'époque. J'étais un soldat, j'étais en guerre et je suis entré à Ole Miss. Il se trouve que le président élu à ce moment-là était John Kennedy et qu'il s'est retrouvé impliqué dans mes affaires. Et il a fait ce que le président devait faire. Ce que Kennedy voulait, c'était être réélu président des États-Unis pour la seconde fois. Et moi, j'ai obligé le gouvernement américain à utiliser son pouvoir pour faire respecter mes droits. Donald Cole entre à Ole Miss quelques années après James Meredith. Aujourd'hui, il est chargé des questions de diversité à l'université. Son bureau est à quelques mètres de la statue de Meredith, mais il estime que Kennedy a lui aussi fait avancer les droits civiques. JFK n'était pas une figure très populaire à l'époque dans l'État du Mississippi. Mais il était, heureusement, dans la communauté noire de l'Université du Mississippi. Il était le président qu'on voyait prendre un enfant noir dans ses bras, serrer la main d'un noir. Le point de vue est le même chez la plupart des étudiants. À la cafétéria, Anthony termine ses ailes de poulet frit avant d'aller s'entraîner avec les rebelles, l'équipe de football du campus. Kennedy a laissé Meredith faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire entrer à l'université du Mississippi. James Meredith aurait probablement été tué s'il ne l'avait pas protégé. Je viens du sud du Mississippi, j'ai grandi dans le racisme et la discrimination. Donc j'imagine ce que c'était dans les années 60 pour des jeunes noirs que d'essayer d'aller à l'école. Beaucoup de noirs dans le Sud considèrent que Kennedy est un héros. 50 ans après la mort de JFK, Donald Cole estime qu'une autre figure est venue redonner de l'écho au « I have a dream » de Martin Luther King. On avait l'impression que le rêve qu'on avait fait était en train de s'éteindre de nouveau. Est arrivé de nulle part quelqu'un dont on n'avait jamais entendu parler, qui s'appelle Obama. Et c'est un héros pour nous, comme Kennedy était un héros pour nous et pour toujours. Donald Cole place Kennedy et Obama sur le même plan, mais c'est un buste de Martin Luther King qui se trouve dans sa bibliothèque.